Aujourd'hui, vendre sans courtier. En avez-vous vraiment les moyens? Bonjour et merci d'être de retour pour cet deuxième épisode et un gros merci pour le succès qu'a connu la première. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, bien sachez que tous les vidéos de cette série seront disponibles sur ma page Facebook à mon nom personnel Sylvain Michaud et également sur ma chaîne YouTube au nom de Sylvain Michaud, Imo Québec TV. Donc, tous les vidéos de cette série seront téléchargées sur ces deux plateformes dans les semaines et les mois à venir. Vous pourrez donc les regarder quand vous voulez et y revenir à votre guise. Aujourd'hui, une autre question tout aussi importante. Vendre sans courtier. En avez-vous vraiment les moyens? Une question qui peut sembler étrange pour certains, une question qui peut sembler inversée pour d'autres. Eh bien, croyez-moi, au courant de mes 30 quelques années de pratique, à regarder mes consoeurs, mes confrères transiger, à transiger moi-même et à regarder les particuliers transiger, je peux vous assurer que la question, elle est de mise et elle est très, très, très pertinente. Tout le monde s'accorde pour dire que nous vivons dans un ère de spécialisation, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'informatique, que ce soit dans la bureautique, que ce soit dans n'importe quel domaine, dans l'automobile. On est témoins, nous sommes tous témoins de cette ultra-spécialisation-là dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Eh bien, l'immobilier ne fait pas exception à cette réalité-là. Lorsque j'ai commencé en immobilier, il y a environ une trentaine d'années, en fait, en 1986, pour être plus précis, mettre une maison sur le marché, recevoir une offre d'achat et conclure la vente, on parlait d'environ 4 pages de documents à remplir. Aujourd'hui, pour faire le même travail, on compte plus de 25 pages et le propriétaire-vendeur, de même que le courtier, auront apposé leur signature plus d'une quinzaine de fois au bas des pages. Je vous jure, c'est presque une séance d'autographe. En fait, chaque document sont devenus de plus en plus volumineux, de plus en plus détaillés et il s'est rajouté également plusieurs étapes, plusieurs documents au processus. On n'a qu'à penser à l'inspection en bâtiment qui n'existait pas il y a 30 ans et qui aujourd'hui est rendue presque obligatoire, en tout cas fortement recommandée. Même chose avec la divulgation vendeur qui est maintenant rendue un document obligatoire qui comporte, si je ne me trompe, 6 pages. Donc, tous ces documents-là, toutes ces conditions-là ont fait en sorte que le nombre de pages a explosé. Et à tout ça, on ajoute évidemment les logiciels qui sont de plus en plus complexes, l'Internet, tous les outils qui sont à notre disposition, qui sont très pratiques, mais très complexes à la fois. Nous avons également depuis, si je ne me trompe, depuis 2013, une formation continue qui est obligatoire pour chaque courtier immobilier. En fait, elle est obligatoire et nécessaire, je vous dirais, parce que le métier évolue à une vitesse tellement rapide que si on ne fait pas de formation continue, on risque de s'y perdre très, très rapidement. Tout ça a également amené l'ère de l'insécurité. C'est-à-dire que les gens demandent de plus en plus à être rassurés. Et l'un ne va pas sans l'autre. La spécialisation et l'insécurité, les deux vont de pair. C'est-à-dire que les gens, le consommateur, les acheteurs, sont de plus en plus exigeants et cherchent de plus en plus à faire affaire avec des spécialistes pour se faire rassurer, pour se faire expliquer et pour se sentir en confiance. Donc, pourquoi ce grand détour? En fait, pour vous expliquer simplement le comportement du consommateur. La règle numéro 1 qu'il faut savoir dans tout marché, c'est que c'est l'acheteur qui fixe les règles. C'est l'acheteur qui détermine où, quoi, quand et comment il va dépenser son argent et qu'est-ce qu'il va acheter. Évidemment, il va être assujetti à des stimuli par le marketing de nos géants qui savent bien nous créer des nouvelles obligations, des nouveaux besoins, mais en bout de ligne, c'est l'acheteur qui va décider s'il achète ou s'il n'achète pas. C'est donc l'acheteur qui va déterminer où il magasine. En fait, il peut aller en magasin, il peut acheter par catalogue, il peut maintenant acheter en ligne. On voit tout ça aujourd'hui dans l'industrie du cinéma. L'acheteur a décidé qu'il ne se déplaçait plus pour consommer des films, mais qu'il préfère aller sur Netflix. Alors, on voit un mouvement ici, un mouvement de marché qui fait en sorte que l'acheteur a changé ses habitudes de consommation. Même chose dans le marché au détail. De plus en plus, on parle d'une fermeture prochaine des centres d'achat qui sont de plus en plus en perte de revenus au profit de l'achat en ligne. L'acheteur va également déterminer quoi il achète. Donc, est-ce qu'il achète un bungalow,
Est-ce qu'il achète un cottage? Est-ce qu'il achète en ville? Est-ce qu'il achète à la campagne? Et c'est lui qui détermine. Il va également déterminer quand il achète. Est-ce qu'il achète au printemps? Est-ce qu'il achète à l'automne? Eh bien, généralement, il va acheter au printemps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché à l'automne, mais il y a des mois plus spécifiques. C'est également lui qui va déterminer quel jour il magasine. Donc, l'acheteur, encore, détermine du quand. Le dernier point, et non le moindre, c'est l'acheteur qui va déterminer comment il achète. Donc, est-ce qu'il va décider d'acheter lui-même, donc de trouver sa propriété lui-même, de chercher, de trouver sa propriété lui-même et de faire affaire directement avec un particulier, ou est-ce qu'il va choisir de faire affaire avec un spécialiste, comme un courtier immobilier? Eh bien, les statistiques au Québec démontrent qu'environ 95 plus ou moins 1 ou 2 dépendamment de la saison et de l'année, 95 des transactions sont faites avec des courtiers. Donc, comme je viens de mentionner, c'est l'acheteur qui détermine et l'acheteur détermine qu'il veut acheter avec un courtier. Une autre bonne raison qui justifie ça, c'est que le service d'un courtier immobilier pour un acheteur est gratuit. Évidemment, il y a la possibilité qu'il y ait un contrat de courtage achat, on y reviendra, mais il peut quand même bénéficier des services d'un courtier immobilier pour l'achat de sa propriété gratuitement. Maintenant, quels sont les éléments nécessaires pour créer un climat favorable pour que l'acheteur passe à l'action? Eh bien, il y en a 4. Le premier, c'est l'impartialité, la neutralité de l'intermédiaire, du courtier immobilier. Le second, c'est la connaissance, donc l'expertise dont on parlait tout à l'heure. Le troisième, c'est la confiance, le lien, si on veut, de crédibilité créé avec le courtier. Et le quatrième, c'est l'assurance de passer à l'action, l'assurance que tout est parfait, on est rassuré par notre spécialiste, donc le climat est favorable pour faire un geste, pour passer à l'action, pour remplir une offre d'achat. Alors, un petit résumé rapide, si vous voulez bien. Dans un premier temps, nous avons vu que c'est l'acheteur qui fixe les règles d'un marché. Dans un second temps, nous avons vu qu'en matière d'immobilier, eh bien, il est clair le message des acheteurs. Près de 95 d'entre eux choisissent d'acheter leur propriété avec un courtier. Dans un troisième temps, nous avons vu pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que c'est un climat favorable dans un air de spécialisation, de travailler avec un spécialiste. On se sent bien encadré et on se sent mieux représenté, si on veut, prêt à passer à l'action. Maintenant, si nous sommes vendeurs et nous choisissons d'ignorer les règles du marché établies par les acheteurs, eh bien, il faut savoir qu'on renonce également à ce 95 de part de marché. Le gros bassin d'acheteurs qui est également les acheteurs de meilleure qualité pour s'adresser à ceux qui restent, les 5, 6, 7 d'acheteurs qui, eux, ont choisi d'acheter différemment. Eh bien, pourtant, nul n'est sans connaître la loi qui fixe les prix de la revente, qui est la loi de l'offre et la demande. Le prix de votre propriété est directement tributaire de la demande. Plus il y aura de gens qui seront intéressés à votre propriété, eh bien, plus vous devriez vendre à un prix favorable pour vous, le vendeur. Maintenant, je pense que nous sommes en droit de nous poser la question, est-ce qu'il est plus avantageux de s'adresser à 5, 6, 7 des acheteurs ou de s'adresser aux acheteurs dans le langage qu'eux ont choisi de nous parler par l'entremise d'un courtier immobilier? Permettez-moi de vous faire une analogie ici pour illustrer mon propos. Un exemple que je donne souvent à mes clients lorsque je les rencontre. Vendre par vous-même, c'est un peu comme prendre votre canne à pêche et aller pêcher dans un petit crique tout près de chez vous. Les poissons sont sûrement très rares et très petits. Contrairement à vendre avec un courtier immobilier, c'est un peu comme aller à la pêche en haute mer avec un guide, là où les poissons sont bien plus gros et en bien plus grande quantité. À vous de choisir. Un dernier point juste avant de vous laisser. Il y a une mise en garde en même temps face à ces plateformes qui ont une certaine popularité qui est en train de s'essouffler, on le voit bien. Plateformes qui vous demandent 1 500 $ pour une séance photo de votre propriété et sur lesquelles les gens s'affichent avec l'espoir qu'ils auront un service équivalent au service d'un courtier immobilier. Eh bien, je vous le dis et je vous le confirme, une très grande majorité de ces gens-là finissent par inscrire leur propriété avec un courtier après avoir essayé pendant des mois et parfois plus d'1 an avant leur propriété. Le problème ici, c'est que les gens vont tarder à réaliser qu'ils n'ont pas le service, qu'ils n'ont pas le rendement qu'on leur a promis. Et un autre problème, c'est le coût élevé pour cette séance photo, si on veut. Et rappelez-vous de ceci.
Quand vous allez finir par mettre votre propriété en vente avec un courtier, parce que c'est fort probablement un courtier qui va finir par vendre votre propriété, lors des négociations, à la fin, quand ça se met à être serré, c'est souvent de 1 500 à 2 000 $ dont il s'agit. Donc, je vous repose la question du début. Vendre sans courtier, en avez-vous vraiment les moyens? Merci de votre confiance, merci d'avoir été là et je vous donne rendez-vous la prochaine fois.